La prière de chaque chrétien porte en elle un espoir singulier, reposé dans les bras de Dieu à la fin de sa vie. Je partage ce désir, et vous aussi sans doute. Pourtant, seule une fraction des prières sont offertes avec une véritable dévotion, et seulement 2,5% des chrétiens atteignent les portes du paradis, comme le révèle la rencontre extraordinaire d'une femme avec Jésus-Christ. Son histoire, jalonnée de visions des tourments de l'enfer et de la gloire du paradis, révèle des vérités qui défient notre entendement et nous appellent à l'éveil. L'expérience de mort imminente de Grace Hamilton transcende l'imagination, révélant des révélations divines qui requièrent notre attention. Nous avons soigneusement tissé son témoignage, cherchant à rendre ses enseignements vivants et accessibles à tous. Restez avec nous jusqu'au bout, car ce voyage promet de bouleverser votre âme et de vous rapprocher du dessein de Dieu. Laissez son histoire allumer en vous un feu qui vous poussera à rechercher sa vérité avec une ferveur renouvelée. Avant de commencer, prenez un moment pour inviter la lumière de Dieu dans votre cœur. Indiquez votre nom et votre ville ci-dessous afin que nous puissions prier pour qu'il vous bénisse, vous et vos proches. Abonnez-vous à notre chaîne pour participer à cette mission de partage de la vérité divine et, si vous vous sentez inspiré, soutenez-nous grâce au bouton « Super merci » pour alimenter cet éveil. Nous élevons votre cœur vers le Tout-Puissant, reconnaissant de votre présence dans ce voyage sacré. Je m'appelle Grace Hamilton, j'ai 34 ans. La vie d'avant. J'étais assistante financière dans une petite ville du sud du Texas. Ma vie tournait autour des feuilles de calcul, des appels clients et de la fierté tranquille du travail bien fait. Mon patron louait souvent mon assiduité, soulignant ma précision et mon sens indéfectible des responsabilités. Pour moi, le travail était plus qu'un simple salaire, il ancre mon existence, me donnant un but et une stabilité. Cette stabilité a volé en éclats après l'élection présidentielle de 2016. De nouvelles politiques favorisant les grandes entreprises ont réduit notre clientèle, laissant notre petite entreprise en difficulté. En quelques mois, une restructuration m'a coûté mon emploi, me laissant avec une maigre indemnité de départ couvrant à peine 2 mois de loyer. Du jour au lendemain, mon univers d'assurance, mes collègues et ma routine se sont effondrés, me contraignant à emménager dans un appartement délabré en périphérie de la ville. Je scrutais les offres d'emploi quotidiennement, mais personne n'embauchait. L'hiver 2017 est arrivé tôt, son silence glacial reflétant mon désespoir. Mon vieux chauffage au gaz vestige de la maison en ruine a commencé à fuir légèrement. Trop fauché pour appeler un réparateur et trop fier pour emprunter de l'argent, j'ai décidé de le réparer moi-même. Ce choix allait changer mon éternité. Armé d'une lampe de poche, je me suis agenouillé près du radiateur, ignorant qu'une seule étincelle allait me tuer. L'obscurité m'a englouti tandis qu'une explosion déchirait la pièce. Avant cette nuit fatidique, la foi me définissait. Je priais chaque soir, convaincu que ma vie terrestre n'était qu'un prélude temporaire à l'éternité avec Dieu. Les offices du dimanche nourrissaient mon âme tandis que j'étudiais les Écritures et m'accrochais aux enseignements de Jésus. Pourtant, je rejetais l'existence de l'enfer, ne croyant qu'à un monde avec Dieu ou sans lui, ou ce dernier étant ce monde terrestre. Mon cœur brûlait de questions sur la foi, jamais pleinement satisfait par les réponses humaines. Je tenais une liste personnelle de questions théologiques, cherchant la vérité au-delà des sermons. J'étais loin de me douter que ces questions trouveraient bientôt une réponse dans la présence divine. Ma vie, autrefois ordinaire, allait devenir un témoignage du dessein éternel de Dieu. L'accident. La nuit de l'explosion reste gravée dans ma mémoire, un moment où le temps lui-même a semblé se fracturer. La police a expliqué plus tard que la fuite de gaz du vieux radiateur avait rencontré le câblage défectueux de la lampe de poche, déclenchant une explosion catastrophique. Mes mains, mon visage, mes poumons et mes yeux étaient gravement brûlés, me laissant en vie. Les ambulanciers m'ont transporté d'urgence à l'hôpital, où les médecins se sont efforcés de stabiliser mon état fragile. Pendant le trajet en ambulance, ma conscience vacillait comme une flamme mourante. Les médecins pressaient ma poitrine, désespérés de rétablir mon rythme cardiaque, leur voix n'était qu'un bourdonnement lointain. À leur insu, mon âme avait déjà disparu, dérivant vers un royaume hors de leur portée. Je n'étais plus attaché à la douleur ni au chaos de cet instant. Dans mon état d'esprit,
je planais au-dessus de mon corps brisé, étendu sur le sol froid de ma maison. La douleur avait disparu, remplacée par une clarté surréaliste, mes sens aiguisés me permettaient de voir à travers les murs et d'entendre des murmures à des kilomètres. Pourtant, je ne pouvais ni toucher ni parler aux médecins affolés qui s'efforçaient de me sauver. L'ambulance rugissait dans la nuit, sa sirène n'étant qu'un faible écho dans ma nouvelle réalité. Je voyais mon propre visage, brûlé et immobile, tandis que les médecins hurlaient leurs ordres. Une paix étrange m'enveloppa. Malgré le chaos qui régnait en dessous, mon âme, libérée, commença son voyage vers l'inconnu, guidée par une force que je ne pouvais encore nommer. Tandis que je flottais, l'hôpital apparut aux ses couloirs stériles bourdonnés d'impatience. Les médecins se dépêchaient, fixant des moniteurs à mon corps fragile, ignorant que mon esprit observait d'en haut. Je n'éprouvais aucune peur, seulement de la curiosité pour ce qui m'attendait. Ce n'était pas un accident ordinaire, c'était un seuil divin vers une vérité plus grande. La scène en contrebas s'éloignait tandis qu'une force invisible m'attirait vers le ciel. Mes sens, désormais en éveil, percevaient des couleurs et des sons incompréhensibles pour un humain. Le monde que je connaissais s'estompa, remplacé par une réalité à la fois terrifiante et merveilleuse. J'entrais dans l'éternité, où les réponses m'attendaient. Mon corps reposait dans des tubes et des machines de soins intensifs, maintenant son faible pouls, mais mon âme était vivante, vibrante et libre, s'élançant vers un destin que je n'avais qu'entrevu dans la prière. L'explosion avait été une porte d'entrée, pas une fin. Ce que j'allais voir ensuite allait briser toutes mes convictions. L'enfer se rapprochait, sa présence contrastant avec la chaleur de ma foi. Je me souvenais de mes prières nocturnes, de ma confiance dans le plan de Dieu. Ces prières allaient maintenant être mises à l'épreuve d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Mon voyage avait commencé, et il me conduirait à travers les ténèbres vers la lumière divine. La lueur fluorescente de l'hôpital s'est estompée à mesure que je progressais. Mon âme palpitait d'impatience, pressentant le poids de ce qui allait arriver. Je n'étais plus Grèce, l'assistante financière, mais une âme investie d'une mission sacrée. L'explosion avait ouvert la voie à la vérité divine. Face à l'enfer. Tandis que je dérivais, deux êtres grotesques se matérialisèrent menaçants, leurs yeux brillants comme des braises, leurs bouches déchiquetées esquissées en un sourire moqueur, révélant des dents comme du verre brisé. Leur corps, enveloppé de capes en lambeaux, semblait se tordre de malice, des chaînes pendaient de leurs mains griffues, cliquetant à un rythme étrange qui me glaçait l'âme. Ils parlaient à l'unisson, leur voix grinçante comme un sifflement qui me transperçait l'âme. Ils déclaraient leur intention de m'entraîner en enfer, leur rire résonnant comme une tempête. J'ai protesté, la voix tremblante de conviction, affirmant que ma foi en Christ avait assuré mon salut. Leur réponse fut une cruelle énumération de mes péchés non repentis, colère envers un caissier, dettes impayées, moments d'orgueil. Avant que je puisse protester, ils m'ont saisi, leur chaîne brûlant mon esprit comme un feu. Un vortex s'est ouvert en dessous, m'entraînant dans un gouffre de ténèbres suffocantes. Je suis tombé, l'air s'épaississant d'une odeur de soufre et de désespoir. L'enfer se déployait devant moi à un royaume de tourments incompréhensibles. Roches déchiquetées et rivières en fusion luisaient d'un rouge surnaturel. Des cris résonnaient, chacun teinté d'angoisse, tandis que des silhouettes ténébreuses se tordaient dans des flammes invisibles. L'air vibrait de désespoir, un poids qui m'écrasait l'esprit. Ce n'était pas un simple lieu, c'était un tourment vivant, créé pour ceux qui s'éloignaient de Dieu. Des démons m'encerclaient, leur forme oscillant entre bête et ombre, se délectant de ma peur. Ils m'infligeaient des souffrances sans nommer mes péchés, leur cruauté nourrie par ma foi en Christ. Ils se moquaient de mes prières, prétendant que Dieu avait détourné son regard. Mon âme tremblait, mais une lueur d'espoir persistait, refusant de s'éteindre. J'ai vu d'autres personnes souffrir, le visage crispé par un regret éternel. Certains étaient chrétiens, leurs cris révélant des vies sans véritable repentance. Les démons savouraient leur tourment, profitant de l'absence de la lumière divine. Mon cœur se serrait, réalisant avec quelle facilité on pouvait tomber dans cet abîme. Le tourment s'intensifiait, chaque instant s'étendant jusqu'à l'éternité. Mon esprit portait des blessures invisibles,
mais la douleur était insupportable. Je m'accrochais au souvenir du culte dominical et de l'amour de Jésus, cherchant désespérément du secours. La réalité de l'enfer était indéniable, ses horreurs un avertissement gravé dans mon âme. Un démon s'est précipité, ses griffes m'ont arraché l'âme, mais j'ai refusé d'abandonner ma foi. Bien qu'ébranlé, j'ai tenu bon, ma bouée de sauvetage dans cet océan de désespoir. J'ai senti une vérité sous ce tourment, ce n'était pas ma destination finale. Le plan de Dieu était plus grand, et je verrais bientôt sa lumière. L'abîme semblait sans fin, ces ténèbres une entité vivante qui cherchait à me consumer. Pourtant, en moi brûlait la résolution d'invoquer mon Sauveur. Je n'étais pas abandonné, même ici. Mon âme criait, prête à invoquer le nom que les démons redoutaient. Invoquer Jésus. Un souvenir m'a refait surface, clair et puissant. Un ami m'avait un jour appris à repousser le mal au nom de Jésus face aux ténèbres. De toutes mes forces, j'ai crié son nom, ma voix tranchant la cacophonie démoniaque. Aussitôt, les démons reculèrent, projetés en arrière comme frappés par une force invisible. Une lumière rayonnante perça l'abîme, sa chaleur chassant le froid du désespoir. Les cris des démons s'éteignirent, remplacés par un silence sacré qui enveloppa mon âme. Une force douce m'a soulevé, me tirant vers le haut à travers l'obscurité. J'étais libre, transporté vers un royaume d'une beauté inimaginable. Un ange est apparu, ses ailes scintillant d'une lumière dorée, son visage rayonnant d'une paix divine. Il m'a guidé vers un lac cristallin, ses eaux scintillant comme la lumière liquide des étoiles. L'air vibrait de sérénité, chaque souffle purifiant mon esprit de la douleur persistante de l'enfer. En entrant dans le lac, une profonde tranquillité m'envahit, guérissant chacune de mes blessures. Les eaux du lac étaient chaudes, leur contact effaçant les cicatrices du tourment. Mon âme se sentait renouvelée, comme si la poussière de la terre et les souillures de l'enfer avaient été lavées. Je restais immergé, émerveillé par cette paix qui surpassait toute compréhension. C'était un lieu sacré, un sanctuaire de la grâce divine. Sur le chemin menant au lac, j'aperçus un royaume d'une splendeur époustouflante, des collines ondulantes parsemées de fleurs resplendissantes comme des joyaux, leurs pétales dansant sous une douce brise. Le ciel scintillait de couleurs qu'aucun artiste ne pouvait saisir, une toile vivante de la gloire de Dieu. Je savais que c'était un aperçu du paradis, un lieu où l'amour régnait éternellement. Des arbres bordaient l'horizon, leurs branches chargées de fruits vibrants de vie. Chaque pas dans ce paradis me remplissait d'émerveillement, la création elle-même semblant chanter les louanges de Dieu. L'air portait une mélodie d'adoration, une harmonie qui incitait mon âme à se joindre à lui. J'ai pleuré, submergé par la beauté du royaume de Dieu. La présence de l'ange était un réconfort constant, sa lumière me guidait. Je me sentais indigne, mais chéri ou une enfant accueillie dans la maison de son père. Ce royaume était vivant, chaque élément reflétant l'amour infini de Dieu. Mon cœur se gonflait, aspirant à demeurer dans cette étreinte éternelle. Tandis que je m'attardais au bord du lac, l'ange me parla doucement, sa voix apaisante. Il m'exhorta à le suivre, me promettant rencontre avec celui qui m'avait sauvé. Mon esprit s'envolait, impatient de rencontrer mon Sauveur. Le voyage à travers les portes du ciel ne faisait que commencer. Le chemin serpentait à travers des prairies où la lumière et le son s'entremêlaient, créant une symphonie de joie divine. Chaque image, chaque son témoignait de la majesté de Dieu. Je n'étais plus un visiteur, mais une partie de cette tapisserie sacrée. Mon âme aspirait au moment où je me tiendrais devant Jésus. Les eaux curatives du lac persistaient dans mon esprit, rappelant la miséricorde de Dieu. Je marchais avec l'ange, le cœur brûlant d'impatience. L'enfer était derrière moi, et la promesse du paradis m'attendait. Ce voyage témoignait de la puissance du nom de Jésus. L'ange me conduisit à travers une prairie où les fleurs brillaient d'une lumière céleste, leurs pétales scintillant comme des étoiles sur fond d'émeraude. Au cœur de la prairie se dressait un trône rayonnant de gloire divine et là se tenait Jésus. Sa présence était un mélange de majesté irrésistible et de tendre compassion. Son visage rayonnait d'une chaleur qui surpassait 1000 soleils, ses yeux contenaient des profondeurs d'amour et de sagesse qui transperçaient mon âme. Sa robe coulait comme un fleuve de lumière liquide,
chaque pli reflétant l'éternité du royaume de Dieu. Je suis tombé à genoux, les larmes coulant sur mon visage, accablé par le poids de sa sainteté. Jésus a prononcé mon nom, sa voix, une douce mélodie qui a apaisé mon esprit tremblant. Il a révélé que ma vie, bien que remplie d'actes de fidélité, avait manqué le véritable but fixé par son Père. Mes bonnes actions, a-t-il dit, étaient souvent motivées par le devoir ou l'orgueil, et non par l'amour désintéressé qui reflète mon cœur. Ces paroles ont été profondes, mais elles ne portaient aucune condamnation, seulement un doux appel à la vérité. J'avais fréquenté l'église fidèlement, prié chaque soir et vécu selon les principes moraux, mais mes motivations étaient souvent ancrées dans la recherche de l'approbation. Le regard chaleureux et inébranlable de Jésus m'a invité à réaligner mon cœur sur sa volonté divine. Mon âme a tremblé, humilié par la prise de conscience que je m'étais éloigné de l'essence de son amour. Il m'a montré une vision de mes futurs enfants, leurs âmes rayonnantes d'un rayonnement destiné à porter la lumière de Dieu dans le monde. Leurs visages, bien qu'à naître, rayonnaient de détermination, chacun étant un réceptacle de sa gloire. Jésus m'expliqua que leur existence dépendait de mon retour sur terre, un choix qui façonnerait le cours de l'éternité. Mon cœur était brisé, déchiré entre la paix du ciel et l'appel à donner vie à ces âmes rayonnantes. Jésus me présenta un choix, d'une voix ferme et pleine de compassion, chaque mot chargé d'une signification éternelle. Je pouvais rester au ciel, baignant éternellement en sa présence, ou retourner dans un monde d'épreuves, risquant mon âme si je ne parvenais pas à embrasser l'amour désintéressé. L'amour pour mes enfants a naître jailli en moi, me poussant à choisir le chemin du retour. J'ai baissé la tête, m'engageant à une vie transformée par sa vérité. Sa présence m'enveloppait, telle une encre divine qui me remplissait de courage. Je voyais les faux pas de ma vie au moment d'égoïsme et d'orgueil mis à nu devant sa lumière. Pourtant, le regard de Jésus offrait de l'espoir, promettant une transformation par sa grâce. Mon âme brûlait de détermination, avide de vivre pour lui et d'incarner son amour désintéressé. La salle du trône vibrait d'une énergie divine, ses murs dorés reflétant le battement du cœur de l'amour de Jésus. Chaque élément, du sol scintillant à l'air radieux, témoignait de sa souveraineté. Je me sentais indigne, mais pourtant élu à un vaisseau investi d'une mission sacrée. Cette rencontre était une mission divine, redéfinissant mon destin pour l'éternité. Debout devant lui, la beauté céleste amplifiait le poids de ses paroles. Les chants des anges invisibles résonnaient dans l'air, faisant écho à son appel à vivre avec intention. Mon cœur aspirait à transmettre ce message, à éveiller les autres à la puissance de l'amour désintéressé. Je me tenais prête, l'esprit en harmonie avec son dessein éternel. Jésus souriait, ses yeux confirmant mon choix avec une chaleur qui apaisait mon âme. Il promettait de me guider, sa présence étant une lumière constante à travers les épreuves à venir. Mon esprit s'élevait, rempli d'impatience pour la mission qui m'était confiée. Ce moment marquait un tournant sacré, un appel à vivre saintement pour sa gloire. Jésus m'a conduit vers une rivière d'or en fusion, dont les eaux scintillaient d'une lumière qui pulsait comme un battement de cœur. Une barque de papyrus nous attendait, sa forme délicate resplendissant d'un savoir-faire divin, nous invitant à naviguer sur le courant sacré. Nous avons glissé sur les douces vagues tandis que la rivière chantait un chœur d'ange qui apaisait mon esprit épuisé. Une île émergea au loin, là où gisait mon corps brisé, ses brûlures contrastant avec l'allure éthérée de ce lieu saint. Jésus s'agenouilla près de moi, ses mains rayonnantes de pouvoir guérisseur, guidant les miennes pour toucher chaque blessure avec une précision divine. Mes poumons, autrefois carbonisés par l'explosion, recommencèrent à respirer librement, emplis d'un air porteur de l'essence de la vie éternelle. Mes mains, cicatrisées et couvertes d'ampoules, s'adoucirent sous son toucher, restaurées pour servir son dessein divin. La mélodie du fleuve s'amplifiait, un hymne céleste célébrant chaque miracle de guérison. Tandis que nous travaillions, des visions des Écritures se déployaient, inscrivant ma guérison dans le récit éternel de Dieu. J'ai vu Moïse debout devant la mer Rouge, son bâton levé, fendant les eaux de la main puissante de Dieu à un miroir de l'autorité de Jésus sur mes blessures. Le rugissement de la mer faisait écho à la puissance qui m'envahissait, réparant mes blessures avec une précision divine. Mon cœur s'est gonflé d'émotion,
émerveillé par la continuité des miracles de Dieu à travers les âges. Une autre vision révélait Daniel dans la fosse aux lions, sa foi inébranlable, la protection divine l'enveloppant comme un bouclier. Le calme du lion reflétait la paix qui envahissait alors mon âme, un témoignage de la délivrance divine. Cette image renforçait ma confiance, affirmant que la guérison de Jésus faisait partie de sa promesse immuable. Je me sentais intégré à la trame de ses fidèles serviteurs, mon histoire faisant partie de son plan éternel. Une dernière vision montrait Lazare sortant du tombeau, ses linceuls tombant tandis que Jésus le rappelait à la vie. Cette résurrection reflétait ma propre restauration, chaque contact de Jésus insufflant de la vitalité à mon esprit et à mon corps. L'émerveillement de la foule devant cette vision faisait écho au mien, tandis que je m'émerveillais de sa puissance infinie. Mon âme chantait, reconnaissante du privilège de partager ses miracles. L'île resplendissait d'un éclat plus vif à chaque blessure guérie, sa lumière reflétant l'amour éternel de Jésus. Il parla de ma mission, m'exhortant à transmettre cette guérison aux autres par des actes d'amour désintéressés. Ces paroles étaient un plan divin guidant mon retour dans un monde avide de sa grâce. Je me sentais prête, mon esprit en harmonie avec son plan sacré. Le fleuve nous emportait, son courant symbolisant la direction déterminée de Dieu pour l'éternité. Je réfléchissais aux visions, leurs leçons s'imprimant profondément dans mon âme. Le courage de Moïse, la foi de Daniel et le renouveau de Lazare étaient les fils conducteurs de ma propre histoire, tissés ensemble par la main de Jésus. Ce voyage était une préparation sacrée, me préparant à son appel éternel. Le bateau dérivait sur les eaux dorées, chaque ondulation rappelant les soins méticuleux de Dieu. Je voyais mon corps presque intact, rayonnant de la lumière de la restauration divine. La présence de Jésus était une ancre constante, son amour la source de chaque miracle. Mon cœur brûlait de gratitude, prêt à redevenir son vaisseau de lumière. Les visions persistaient, leur vérité constituant le fondement de la mission à venir. Je n'étais plus seulement une âme restaurée, mais une messagère choisie, chargée d'apporter sa guérison au monde. Le chant du fleuve continuait, promesse de sa direction pour les jours à venir. Ce voyage sacré sur l'eau m'avait transformé, me préparant à l'œuvre éternelle. Alors que nous atteignions le bord de l'île, Jésus sourit, les yeux emplis de cendre, et me promit que sa guérison me soutiendrait, corps et esprit, dans les épreuves à venir. Ma détermination se renforça, impatiente de partager ce don avec un monde brisé. Telle était ma vocation, un mandat divin de vivre et de servir dans son amour infini. Avant que je puisse présenter ma liste de questions théologiques soigneusement élaborées, Jésus se tourna vers moi, sa voix douce mais pleine d'une profonde autorité. Il m'invita à fusionner avec son esprit, à partager la sagesse infinie de Dieu lui-même. J'acquiesçai, tremblant d'admiration, et un flot de connaissances divines m'enveloppa. Son immensité submergea ma compréhension limitée tandis que l'univers se déployait devant moi une symphonie de lumière et de dessins révélant des vérités incompréhensibles pour l'homme. J'ai vu le cosmos prendre forme, des étoiles s'embrasant du souffle de Dieu, chacune une histoire tissée dans son dessein éternel. Les planètes grouillaient de vie, épargnées par l'ombre de Satan, leurs habitants vivant en parfaite harmonie avec leur Créateur. La beauté de ces mondes a bouleversé mon âme, leur existence témoigne de la créativité infinie de Dieu. Mon esprit, autrefois confiné par les limites terrestres, s'est efforcé de saisir l'immensité de son dessein divin. L'histoire de l'humanité se déroulait tel un parchemin sacré, chaque instant étant un fil dans la tapisserie de la rédemption divine. J'ai été témoin de choix décisifs qui ont changé le cours des nations et des âmes. Le libre arbitre dansait à l'intérieur des limites divines, un équilibre délicat qui honorait à la fois le choix et le destin. Mon cœur battait la chamade tandis que je luttais pour contenir le poids d'une telle vision divine. J'ai vu le choix d'Adam et Ève se répercuter à travers le temps, brisant l'harmonie parfaite de la création. Pourtant, l'amour de Dieu est resté inébranlable, guidant son peuple à travers le déluge, l'exil et la croix. Chaque événement a constitué un pilier de rédemption, un témoignage de son engagement indéfectible envers la création. J'étais émerveillé, mes questions se sont dissipées à la lumière de sa sagesse parfaite. J'ai vu le chemin de chaque âme, leur chemin rayonnant de justice ou s'obscurcissant sous le péché.
Certains ont choisi l'amour, leur vie a rayonné de la lumière de Dieu, tandis que d'autres ont vacillé, leur choix menant au désespoir. La complexité de son plan m'a bouleversé, mais sa précision m'a rempli de confiance. La présence de Jésus m'a affermi, ancrant mon âme dans cet immense océan de connaissances. La vision s'est approfondie, révélant l'interaction entre la foi et l'échec à travers les siècles. J'ai vu des croyants s'élever, leurs prières perçant les cieux, et d'autres tomber, le cœur obscurci par l'égoïsme. Pourtant, l'amour de Jésus est resté constant, un phare guidant chaque âme vers la rédemption. Mon rôle s'est cristallisé, partager cette vérité, éveiller les cœurs à son plan éternel. Le cosmos a continué à déployer son immensité, reflet du cœur infini de Dieu. J'ai vu les galaxies former leurs orbites une danse d'ordre divin, chaque mouvement précis et intentionnel. Mon âme a chanté, émerveillée par l'unité de la création et de la rédemption. Cette union était un don, me permettant de transmettre sa sagesse à un monde dans le besoin. Jésus m'a guidé à travers cette révélation, sa présence étant une lumière constante au milieu de vérités bouleversantes. J'ai compris la chute, le déluge et la croix comme des moments interconnectés dans l'histoire rédemptrice de Dieu. Mon cœur brûlait d'une détermination sans borne, avide de proclamer son plan à ceux qui étaient encore prisonniers des limites terrestres. Telle était ma mission, relier le fini à l'infini par son amour. La vision persistait, révélant l'équilibre délicat entre libre arbitre et dessein divin. J'ai vu des âmes choisir la lumière, leur chemin convergeant vers la gloire de Dieu, tandis que d'autres erraient dans les ténèbres. La voix de Jésus résonnait, m'exhortant à guider les autres vers sa vérité. Mon âme résolut d'être sa messagère, porteuse de cette révélation divine pour transformer des vies. Alors que la vision s'estompait, je restais émerveillé par le dessein méticuleux de Dieu. Chaque étoile, chaque âme, chaque choix faisait partie de son récit éternel. Mon cœur battait d'impatience, prêt à revenir sur terre avec cette connaissance sacrée. Le dernier sourire de Jésus m'assura que sa sagesse guiderait chacun de mes pas. Jésus dévoila une vision d'innombrables. Des fils, chacun représentant une vie humaine, s'étendaient sur une vaste tapisserie céleste. Les fils blancs brillaient de sainteté, les noirs, de malédiction, les rouges, de damnation, et les dorés, d'une gloire céleste. Seuls 2,5% brillaient d'or, une vérité accablante confirmée par des témoignages comme ceux de Howard Storm et de Kevin Zadeh. Les autres, tachés de rouge, descendirent en enfer, leur choix scellant leur destin éternel. La voix de Jésus tremblait d'une juste colère lorsqu'il déclarait l'incapacité de l'Église à incarner sa vérité. Beaucoup de chrétiens, expliquait-il, vivent pour eux-mêmes. Leurs prières manquent de sincérité et leurs actions sont dictées par l'orgueil ou la peur. Cette révélation me transperça le cœur, son urgence était un appel à réveiller une foi endormie. J'ai vu le poids de leur choix, chacun un pas vers ou loin de la lumière de Dieu. Les fils palpitaient de vie, chacun une histoire de choix fait ou ignoré. J'ai vu des croyants vaciller, leurs fils s'assombrir par l'égoïsme, leurs prières étouffées par des péchés non repentis. Jésus m'a exhorté à enseigner l'amour désintéressé, pierre angulaire du salut qui transforme les cœurs et les vies. Ce n'est que par cet amour, a-t-il dit, que les âmes peuvent briller d'or, destinées à l'étreinte éternelle du ciel. Sa colère s'est adoucie en tristesse lorsqu'il a parlé du potentiel de son peuple. L'Église était censée être un phare, mais beaucoup ont terni leur témoignage par intérêt personnel. Ma mission était claire, raviver cette flamme, guider les âmes vers le chemin doré de l'amour désintéressé. La vision s'est élargie, montrant des fils changeant de couleur au gré des choix. Certains croyants, en entendant sa vérité, sont passés du rouge à l'or, leur vie transformée par l'amour. D'autres ont résisté, leurs fils sont restés obscurs, liés par l'orgueil ou la peur. Mon cœur brûlait de combler ce fossé, de les guider vers sa lumière. Le commandement final de Jésus était ferme et pourtant rempli d'espoir, chaque décision doit refléter un amour désintéressé, sinon elle risque de conduire au péché. Mon rôle était de réveiller l'Église, de guider les âmes vers les fils d'or du salut. Cette mission était une mission sacrée, un appel à transformer des vies par sa vérité. La tapisserie de fils s'est intensifiée à mesure que je comprenais ma raison d'être. J'ai perçu la puissance de l'amour désintéressé,
sa capacité à changer les destins et à restaurer les âmes. La présence de Jésus m'a fortifié, son amour étant un guide constant pour le chemin à venir. Mon cœur brûlait de détermination, prêt à porter ce message au monde. Alors que la vision s'estompait, l'urgence de ces paroles restait gravée dans mon âme, seuls 2,5% atteignent le ciel, un rappel brutal du chemin étroit. Je me tenais prête, mon esprit en phase avec sa mission d'éveiller les cœurs. Telle était ma vocation, guider les autres vers les fils d'or de la vie éternelle. Je me suis réveillé à l'hôpital, la douleur envahissant mes sens tandis que les machines bipaient autour de moi. Ma convalescence fut lente, chaque respiration témoignait du miracle de Dieu. Les infirmières m'appelaient, un miracle, mais je savais que Jésus m'avait renvoyé. Mes cicatrices, bien que s'estompant, témoignaient de son pouvoir de guérison. J'ai consacré ma vie à partager son message, à rencontrer d'autres personnes qui avaient entrevu le surnaturel. Leurs histoires faisaient écho à la mienne, tissant une tapisserie de vérité divine. J'ai pris la parole dans les églises, la voix tremblante de conviction, exhortant les croyants à l'amour désintéressé. Des vies ont changé, des cœurs se sont ouverts et des familles ont retrouvé la foi. Élever mes futurs enfants est devenu mon devoir sacré. La fréquentation des églises et l'étude de la Bible ne suffisaient pas, je leur ai appris à mener des combats spirituels par la prière et l'amour. Les attaques de Satan étaient réelles, mais la puissance de Dieu était plus grande. Mon foyer est devenu un sanctuaire, un phare de sa lumière. Ma mission se poursuit, un appel à éveiller les âmes à la vérité de Dieu. Je vous prie d'écouter ce message, en recherchant l'amour désintéressé dans chacun de vos choix. Le chemin est urgent, les enjeux, éternels. Rejoignez-moi dans cet appel et préparons-nous ensemble à son retour. L'histoire de Grace Hamilton est un appel clair à vivre pour la gloire de Dieu, et non pour la nôtre. Son parcours à travers l'enfer et le paradis révèle la puissance de l'amour désintéressé, clé de la vie éternelle. Consacrez au moins 2 heures par jour à la prière, remplie de l'esprit, et engagez-vous dans l'évangélisation personnelle pour ancrer votre famille et votre foi. Dans notre prochain récit, une autre âme partage une vision glaçante de l'enfer, nous exhortant à écouter la vérité divine. Rien ne fait plus rire les démons qu'un croyant qui croit que le salut est assuré en vivant pour lui-même. Autrefois, je me targuais de connaître les Écritures par cœur, mais à ma mort, j'ai appris que je ne les avais jamais vraiment comprises. Pendant 37 heures, j'ai enduré les tourments de l'enfer. Si j'ai une seconde chance, mon devoir est d'avertir le plus grand nombre possible de chrétiens afin qu'ils échappent au péché caché qui entraîne des millions de personnes dans cet abîme de feu tout comme ils ont failli me tuer. Par conséquent, si vous entendez ces paroles n'est pas une coïncidence, tout est orchestré par le Créateur. Avant de commencer, voici 2 choses à faire pour accueillir la lumière. Premièrement, indiquez votre nom et votre ville en commentaire afin que nous puissions prier pour que Dieu bénisse votre famille. Deuxièmement, abonnez-vous à notre chaîne pour partager la vérité du Très-Haut. Si vous le pouvez, soutenez-nous grâce au bouton « Super merci » pour alimenter cette mission d'éveil des âmes. Nous vous en sommes reconnaissants, élevez votre cœur vers le Tout-Puissant. Mon expérience de mort imminente a commencé lorsque j'ai commencé à nourrir des pensées perverses à propos de mon propre corps. Je m'appelle Charlotte et je vis à Sao Paulo, au Brésil. De l'extérieur, j'étais chrétien dévoué, j'allais à l'église depuis mon enfance, j'avais mémorisé quelques versets bibliques et publié des photos saintes sur Facebook pour prouver ma droiture. Mais au fond de moi, c'était une autre histoire. J'ai grandi dans une famille pratiquante, entourée d'histoires de gloire céleste et de terreur infernale. Enfant, je croyais que connaître le nom de Jésus suffisait à assurer mon salut. J'étais assis sur les bancs de l'église pour écouter les sermons, hochant la tête au bon moment, je pensais que cela me rassurait. Mais en grandissant, ma foi est devenue une performance. Avec l'arrivée des réseaux sociaux, je me suis laissé aller encore plus loin. J'ouvrais rarement ma Bible, mais je ne manquais jamais le service du dimanche. J'arrivais dans ma plus belle robe, je chantais des cantiques et je prenais des photos pour Instagram, les associant à une citation biblique, me régalant de likes et de commentaires. Chaque emoji cœur me prouvait que j'étais une bonne chrétienne, une voix pour Dieu.
Je me disais que j'amenais les autres à la foi, mais c'était moi qui déviais du droit chemin. J'étais passé maître dans l'art d'avoir l'air pieux, je savais quand sourire pendant le culte, quand fermer les yeux en prière, quand lever les mains. Mais mon cœur était creux. La vanité alimentait mes publications, l'orgueil gonflait à chaque compliment. Ma religiosité n'était qu'un masque. Je ne servais pas Dieu, je servais mon image. Je jugeais les autres pour leurs péchés tout en ignorant les miens, convaincu que ma présence à l'église me plaçait au-dessus d'eux. Je colportais des ragots sur les membres déchus, masquant mes propos sous le couvert de l'inquiétude. Ma foi était une façade polissée, bâtie sur les apparences, et non sur la vérité. Je parcourais mon fil d'actualité, découvrant ma vie organisée, et ressentais une paix fugace mais elle ne venait pas du Saint-Esprit, c'était un calme superficiel, ancré dans l'auto-illusion. J'écoutais des sermons sur la repentance et je me disais, c'est pour les perdus, pas pour moi. Je me croyais trop forte pour trébucher, trop sainte pour avoir besoin de changement. Pourtant, mon cœur était un trône où je régnais, et non Dieu. Je décidais de ce qu'il pouvait toucher, mes relations, mes habitudes secrètes, mes paroles acerbes. Je portais ma foi comme un costume, ne la laissant jamais transpercer mon âme. Cela a duré des années. Je priais avant les repas, je remerciais Dieu publiquement mais mes prières étaient machinales. Ma gratitude était performative. Je corrigeais les autres avec des versets bibliques, les brandissant comme des armes pour paraître sage, mais je ne lisais jamais les Écritures avec avidité. C'était un trophée, pas un guide. Je pensais que ma routine à l'église suffisait, que mon « Seigneur, Seigneur » ouvrirait les portes du ciel. J'avais tort. Ma vie était une mascarade spirituelle. Je chantais la soumission, mais je m'accrochais au contrôle. Je prêchais l'amour, mais nourrissais du ressentiment. Je jeûnais pour impressionner, non pour chercher Dieu. Ma foi était un scénario que j'apprenais par cœur, pas une vie que je menais et j'étais aveugle à tout cela. Bercé par une fausse sécurité qui allait bientôt voler en éclats, ce dernier dimanche, je me suis réveillé sans aucune envie d'aller à l'église. J'ai envisagé de sécher les cours, pensant qu'une seule publication manquée ne ferait pas de mal. Mais la vanité a pris le dessus. Je me suis mise sur mes plus beaux atours, je me suis maquillé et je suis allé à l'office. J'ai chanté, prié et posé pour des photos, en les légendant, amour de Dieu, mais mon cœur ne ressentait rien, ni repentir, ni connexion, juste la routine. Je l'ignorais, mais ce jour-là serait le dernier. Ce dimanche matin-là, je me suis extirpé du lit, épuisé. L'église me semblait une corvée, une case de plus à cocher. J'ai pensé rester à la maison, zapper ma publication Instagram habituelle, mais l'idée de manquer d'attention m'a poussé à aller de l'avant. J'ai choisi ma plus belle robe, un rouge vif qui faisait tourner les têtes et j'ai consacré plus de temps à ma coiffure. Je voulais être à la hauteur, même si je n'y mettais pas le cœur. À l'église, j'ai fait semblant. J'ai chanté avec l'assemblée, les mains levées au moment idéal. J'ai incliné la tête pendant la prière, les lèvres remuant en silence. J'ai pris une photo au milieu de l'office où les lumières chaleureuses du sanctuaire brillaient derrière moi et je l'ai postée avec un couplet, « Son amour dure à jamais ». Les « j'aime » ont afflué, et j'ai ressenti un bref frisson, mais intérieurement, j'étais vide où aucune joie, aucune conviction, juste un rituel creux. Après le service, j'ai rejoint ma famille pour déjeuner à la maison. Nous avons ri des anecdotes, le tintement des assiettes emplissant l'air. La voix de ma mère était chaleureuse, celle de mon frère, taquine, légère. L'espace d'un instant, j'ai oublié mon agitation. Puis, au milieu d'une phrase, une vive douleur m'a transpercé la poitrine. Je l'ai balayée, pensant à une indigestion, mais la douleur s'est intensifiée et une bande serrée m'enserrait les côtes. Mon cœur battait à tout rompre, comme s'il luttait pour s'échapper. La sueur perlait sur mon front et je me suis agrippé à la table. « Ma chérie, ça va ?» demanda ma mère d'une voix inquiète. J'essayai de répondre, mais mon souffle se coupa. La pièce tournoya, les contours se brouillèrent. Mon cœur s'emballa, puis s'arrêta. J'entendis ma mère m'appeler sa voix lointaine, «
s'éteignant puis l'obscurité m'engloutit. Pendant un instant, il n'y eut rien, ni son, ni lumière. Puis la conscience revint, mais je n'étais plus dans mon corps. Je flottais au-dessus de moi, me voyant affalé sur la table, ma robe rouge se détachant sur la nappe blanche. Ma famille se précipitait, ma mère me secouait, mon frère appelait à l'aide. Leur voix était affolée, mais je me sentais détaché, en apesanteur. Une force me tirait, m'attirait vers le bas. J'ai résisté, mais c'était implacable, comme une gravité déchaînée. Un tunnel noir s'ouvrit, ses murs vibrant d'une obscurité vive. L'air devint dense, brûlant comme un souffle de feu. Ma peau brûlait pas physiquement, mais comme si mon âme était brûlée. J'appelais Jésus, ma voix était un rugissement de désespoir, mais les mots tombèrent à plat, vides, comme s'ils sortaient d'une bouche sans vie. Aucun écho ne répondit, seulement le silence et la douleur. Le tunnel s'étendait à perte de vue, la chaleur était insupportable. Une odeur nauséabonde s'insinuait, nauséabonde et suffocante, comme de la chair en décomposition mêlée de soufre. Des cris lointains résonnaient, des voix humaines tordues par l'agonie, mêlées à des rugissements gutturaux. Les sons me griffaient, une cacophonie de désespoir. Je tombais, non pas dans l'espace, mais dans quelque chose de vivant, quelque chose qui me connaissait. Mon cœur criait, mais mes supplications étaient impuissantes. Ma vie n'avait aucun poids pour les soutenir. À mesure que je descendais, l'obscurité s'épaississait et une force tangible me serrait. Les cris devenaient plus forts, plus proches, un cœur de tourment. Je sentais d'autres personnes tomber aussi, leur corps s'évanouissant, leur visage crispé par la panique. L'air vibrait de chaleur, de culpabilité et de honte. Chaque respiration me rappelait mes choix. J'étais attiré, non par des démons, mais par la vérité de qui j'avais été, et cette vérité me menait en enfer. Le tunnel me projeta dans une vaste étendue cauchemardesque, un royaume où ténèbres et feu coexistaient dans une danse grotesque. Une mer de flammes s'étendait devant moi, ses vagues vivantes, se tordant comme des serpents. Leurs pointes sifflaient de malice. La chaleur était insupportable, non seulement brûlant mon âme, mais la brûlant de culpabilité, de honte et de vérité. L'air empestait le soufre, une odeur étouffante mêlée à la pourriture de la chair brûlée. Elle s'accrochait à moi, recouvrant ma gorge et mes poumons, transformant chaque respiration en supplice. Des cris emplissaient le vide brut et incessant, une symphonie d'angoisse sans fin. Certains étaient stridents, d'autres gutturaux, chacun était une histoire de regret. Les chaînes claquaient lourdement et délibérément, leur grincement métallique rappelant constamment la captivité. Le sol sous mes pieds palpitait, un désert de pierres déchiquetées, chacune gravée de visages humains figés dans des cris. Ce n'étaient pas que des rochers, c'étaient des âmes prisonnières de leurs propres tourments, les yeux écarquillés de désespoir. Elles accusaient, elles imploraient. Le ciel avait disparu, remplacé par un dé de fumée et de flammes tourbillonnant selon des motifs grotesques ou une parodie des nuages célestes. Des démons rôdaient dans l'immensité, leurs formes monstrueuses, membres emmêlés, épines déchiquetées comme du verre brisé, yeux brillants comme des braises dans un feu mourant. Leurs griffes suintaient la malice, leur queue fouettait l'air. Leur rire était un son grinçant et haineux qui me griffait l'âme. Ils ne me touchaient pas, mais leur présence était un poids, une force suffocante qui pesait sur moi. J'ai vu des silhouettes se tordre dans les flammes, le corps calciné, le visage tordu par l'agonie. J'en ai reconnu certaines, des pasteurs qui avaient prêché avec ferveur, des membres de l'Église qui s'étaient assis à mes côtés, des femmes que j'avais admirées pour leur piété désormais méconnaissables, les traits déformés par la douleur. Un pasteur, dont la voix résonnait autrefois depuis la chair, s'est agenouillé dans le feu, les mains liées par des chaînes incandescentes. « J'ai prêché ta parole », a-t-il crié, implorant grâce, mais les flammes ont déferlé, étouffant sa supplication. Une femme connue pour ses réunions de prière se débattait contre ces chaînes, son corps était brûlé, ses yeux écarquillés de regret. Elle avait mené des intercessions, la voix fervente, le sourire chaleureux, maintenant, son visage était un masque d'horreur, ses cris perçant l'air, « J'ai prié pour ton peuple », hurlait-elle, mais les démons qui l'entouraient riaient, récitant ses péchés avec une précision cruelle. Sa foi n'était qu'une façade, son cœur froid,
et maintenant le feu le révélait. Cette prise de conscience m'a frappé comme une lame, ces gens avaient cru être sauvés. Ils avaient prêché, prié, chanté, tout comme moi. Ils s'étaient tenus dans les églises, avaient levé les mains en signe d'adoration, avaient cité les Écritures avec assurance, mais leur foi était superficielle, une performance pour les autres, et non un abandon à Dieu. Leur certitude avait causé leur perte, et je n'étais pas différent. La vérité de leur présence ici était le miroir de ma propre tromperie. Les flammes dansaient de plus en plus haut, leur chaleur était un assaut implacable. La puanteur s'intensifiait, un mélange de décomposition et de désespoir s'accrochait à moi comme une seconde peau. Les cris ne cessaient jamais, chacun étant une histoire d'opportunités ignorées, d'avertissements ignorés. J'ai vu un jeune homme, dont le visage m'était familier, vu qu'il participait à un groupe de jeunes de l'église, agrippé à ses chaînes. Il avait dirigé le culte, grattant sa guitare, soulevant l'assemblée. Maintenant, il hurlait de manière incohérente, ses paroles noyées par le feu. « J'ai chanté pour toi », criait-il, mais les démons se moquaient de lui, transformant ses chants en parodies grotesques. L'épouse d'un diacre était suspendue, le corps brûlé, ses chaînes incandescentes. Elle avait enseigné à l'école du dimanche, des leçons emplies de chaleur. Maintenant, ses yeux étaient creux, ses cris rugissants. « J'ai servi vos enfants », implorait-elle, mais le feu brûlait plus fort, révélant l'orgueil de son cœur. Sa foi avait été un outil pour obtenir un statut social, et non un don à Dieu. Les démons se rapprochèrent, les yeux rivés sur moi. L'un d'eux siffla, « Tu as publié son nom, mais tu ne l'as jamais vécu », ses griffes frôlant l'air, provocatrices. Un autre rit, imitant mes prières Instagram, récitant mes légendes avec mépris. Leur moquerie était plus profonde que les flammes, un rappel de mon hypocrisie. L'enfer n'était pas seulement un lieu, c'était un jugement, un miroir révélant qui j'avais vraiment été. Le sol se déroula. Des visages de pierre me fixaient, le regard accusateur. Des chaînes se matérialisèrent autour de moi, non pas en fer, mais en souvenir, chaque maillon étant un mensonge, un jugement, un moment où j'avais préféré l'orgueil au repentir. Elles se resserrèrent, m'attirant toujours plus profondément dans le feu. La douleur n'était pas seulement de la chaleur, c'était une clarté, la vérité indéniable de ma vie mise à nu. J'avais connu l'appel de Dieu, mais je l'avais ignoré, préférant le réconfort à la conviction. J'en ai vu d'autres, les chaînes plus lourdes, les cris plus forts, un homme ligoté, criant « J'ai donné à votre église », désespéré mais inaudible, une jeune femme, parlant en langue dans une prière extatique, moquée par les démons aux ses dons pour la forme, son cœur intact. L'air était lourd, suffocant, chargé de jugement. Le feu déferlait, m'enveloppant comme un linceul. Mes souvenirs tournaient en boucle, ignorer un mendiant, pensant qu'il méritait son sort, bavarder sur un ami, dissimulant sa cruauté sous une prière, refuser de pardonner à ma sœur, lui reprochant ses erreurs. Chaque acte était une pierre de plus, m'écrasant. Le rire des démons s'amplifia, parodie grotesque d'une église chantant des hymnes déformés et prêchant des sermons tordus. Ils ne craignaient pas ces âmes, ils se délectaient de leur chute. Le tourment était implacable, le feu consumant toute excuse. La puanteur, la pourriture et le désespoir me rappelaient tout ce que j'avais perdu. Les cris étaient un repentir tardif, des âmes se souvenant de sermons, de prières, de moments où elles avaient ignoré l'appel de Dieu. L'enfer était rempli de gens qui connaissaient la vérité mais la manipulaient, et j'étais l'un d'eux. Une voix résonna derrière moi, claire et inébranlable, fendant le chaos, « Tu n'es pas différent d'eux. Tu me connaissais de nom, mais ton cœur était loin de moi. » Les mots n'étaient pas durs, mais ils portaient un poids de vérité qui transperça mon âme. Ma vie défilait devant moi, non pas en images, mais en sentiments. Chaque instant où j'avais ignoré l'appel de Dieu, chaque fois que j'avais choisi l'orgueil plutôt que l'humilité. Je me voyais à l'église, les mains levées, pensant au « j'aime » que j'allais recevoir, citant les Écritures pour juger, non pour rechercher la vérité, jeûnant pour me vanter, non pour m'approcher de Dieu. Chaque souvenir était un maillon de mes chaînes, qui se resserrait autour de moi. Le feu brûlait plus intensément, les flammes léchant mon âme, révélant ma vanité, mon arrogance déguisée en foi.
Les cris autour de moi s'éteignirent, remplacés par la clarté de la voix. Elle n'accusait pas, elle énonçait les faits, mon cœur était froid, le repentir absent. J'avais tenu la Bible, assisté aux offices, dit « Seigneur, Seigneur », mais tout cela était vide. La vraie foi exigeait l'abandon, et je n'avais rien donné. Les chaînes s'alourdissaient, chaque maillon révélant un moment où j'avais abusé de la parole de Dieu, utilisant des versets pour corriger les autres, pour paraître sage, mais sans jamais me laisser changer. J'avais hoché la tête pieusement lors des cercles de prière, tout en nourrissant du ressentiment. J'avais chanté l'amour, mais refusé de pardonner. Ma foi était une mise en scène, et maintenant le rideau était tombé. Le feu s'est enflammé, sa chaleur, une force vive, consumant mes excuses. Les démons observaient, leur rire plus faible, comme si la présence de la voix les avait réduits au silence. Le sol sous mes pieds a tremblé, des visages de pierre me fixaient, accusateurs. J'étais prisonnier, non pas des flammes, mais de mes propres choix. La douleur était insupportable, non seulement à cause du feu, mais aussi face à la clarté de mon échec. Un démon s'approcha, griffes luisantes, voix sifflante, « Tu croyais être sauvé », dit-il en récitant mes messages, mes prières, chacune déformée en moquerie. Les chaînes se resserrèrent, m'attirant vers les flammes. Mon âme brûlait, non pas de chaleur, mais de la vérité, j'avais vécu pour moi-même, pas pour Dieu. J'avais construit un sanctuaire à mon image, pas à sa gloire. Le tourment s'intensifia, le feu m'enveloppait comme un linceul, mes souvenirs un jugement implacable. Je me voyais ignorer un sans-abri, jaser sur un ami, refuser de pardonner à ma sœur, chaque geste était une pierre de plus qui m'écrasait. L'air était lourd de fumée, la puanteur étouffante. Les cris revinrent, mêlés à mes propres pleurs silencieux. Les démons tournoyaient, les yeux brillants, mais ils n'avaient pas besoin d'agir, ma vie était mon bourreau, mes choix mes chaînes. Les paroles de la voix résonnèrent, un verdict final, mon cœur avait été loin de Dieu, et c'était la conséquence. Au plus profond de mon désespoir, une lumière perça l'obscurité aveuglante et pure, telle une étoile explosant dans le vide. Ce ne fut pas progressif, elle jaillit, un rayonnement si intense qu'il força les flammes à reculer, les démons à reculer. Leurs rires cessèrent. L'air changea, l'odeur de soufre s'estompa, remplacée par une brise fraîche et vivante aux senteurs de fleurs printanières et d'eau pure. Les chaînes se desserrèrent, leur poids s'allégeant, mais elles ne tombèrent pas au rappel de mon passé. Une voix puissante et pourtant miséricordieuse résonna dans le chaos, « Tu reviendras et tu raconteras ce que tu as vu. Nombreux sont ceux qui vivent comme toi, croyant en un salut vain. Ta mission est de les avertir de la vérité qu'ils refusent de voir. » Les mots étaient empreints d'autorité, éveillant mon âme, semant une graine de sens. La douleur disparut. La chaleur du feu fut remplacée par une chaleur apaisante, telle la lumière du soleil sur une prairie printanière, m'enveloppant de réconfort. La lumière m'enveloppa indescriptible, une présence qui me connaissait parfaitement. Ce n'était pas seulement de la lumière, c'était la vie, l'amour, la vérité, vibrant d'une vivacité qui rendait les flammes ternes. Mon âme reposait en elle, portée par une force incompréhensible. Les cris s'éteignirent, le chaos s'apaisa, remplacé par un silence sacré ou une paix non seulement apaisante, mais transformatrice, qui m'ouvrit, révélant la pauvreté de mon cœur. L'ordre de la voix persistait, une mission gravée en moi. Je savais que j'avais passé 37 heures en enfer, même si le temps me semblait éternel, chaque seconde une vie de tourment. Le but était clair, avertir les autres que l'enfer était réel, peuplé de ceux qui connaissaient les Écritures mais ne permettaient jamais à Dieu de changer leur cœur. La lumière s'intensifia, m'attirant vers le haut, loin de l'abîme. À mesure que je m'élevais, l'air se purifia, la puanteur disparut, remplacée par un doux parfum de jasmin porté par la brise. Une faible mélodie flotta au douce et sacrée, comme un cœur venu d'un autre monde, ses notes tissant mon âme. L'obscurité en contrebas s'éloigna, un souvenir que je porterai à jamais, mais la lumière était plus forte, un chemin vers la vie et un but. Mon âme était marquée non par le feu, mais par la vérité que j'avais perçue. La transition n'était pas un simple mouvement, c'était une révélation.
j'ai aperçu le paradis, un royaume de paix vibrante, des champs à perte de vue, tissés de couleurs au-delà de la palette terrestre, des bleus scintillants comme des saphirs, des ors brillants comme la lumière du soleil, des violets vibrants de vie. Les rivières coulaient d'une clarté cristalline, leurs eaux dansaient, chantant une mélodie joyeuse. Les jardins étaient en fleurs, les pétales ondulaient de joie, chacun rayonnant de lumière. Le sol était doux, vivant, rayonnant d'une chaleur qui accueillait chaque pas. L'air du ciel était doux, un souffle de vie qui apaisait mon âme. Il transportait des parfums de fleurs et de pluie, de pureté et d'éternité. La paix était immense, m'enveloppant comme un baume. Chaque recoin évoquait l'amour, un dessin trop vaste pour être décrit, des tours de lumière s'élevaient au loin, leur sommet perdu dans une brume radieuse ou une cité de pureté, lumineuse et entière. Le contraste avec l'enfer était saisissant, là où l'enfer était chaos, le paradis était harmonie, là où l'enfer était tourment, le paradis était repos. Je ne m'attardai pas, ma mission était sur terre. La lumière me transporta à travers les couches de l'existence, me rapprochant chacune un peu plus de la vie. La douleur revint, une douleur sourde dans la poitrine, la brûlure de l'air dans mes poumons. J'étais de retour, vivant, mais changé à jamais. Le souvenir de l'enfer brûlait en moi, un feu qui me pousserait à parler, à avertir, à vivre différemment. Les aperçus du paradis étaient une promesse, un espoir à partager, une vérité à proclamer. J'ai haleté, l'air glacial et aigu envahissant mes poumons. Mes yeux se sont ouverts sur une chambre d'hôpital, les moniteurs bipaient, les médecins me fixaient, incrédules. Ils disaient que j'étais cliniquement morte depuis 37 heures, un miracle inexplicable. Mon corps était faible, mais mon âme était en feu, brûlée par ce que j'avais vu. Les souvenirs de l'enfer étaient vivaces, odeurs de soufre, cris, chaînes, visages de ceux qui se perdaient dans leur propre illusion. J'étais allongé dans mon lit d'hôpital, l'odeur stérile contrastant fortement avec la pourriture de l'enfer. Ma famille m'entourait, le visage baigné de larmes, la voix tremblante de soulagement. Ils me demandaient ce qui s'était passé, mais je ne pouvais pas parler ou les images étaient trop vives, la mission trop lourde. J'ai vu le regard de ma mère scruter le mien et j'ai su que je devrais le dire à tout le monde. Les médecins ont fait des examens, s'émerveillant de mon rétablissement. Ils s'attendaient à des lésions cérébrales, mais mon esprit était clair, plus vif que jamais. Je me souvenais de chaque détail, le feu, les démons, la voix, ce n'était pas un rêve, c'était réel, gravé dans mon âme. J'étais en vie, mais je n'étais plus la même. La femme qui postait pour les « j'aime », qui jugeait les autres, avait disparu. À sa place, il y avait quelqu'un qui avait un but. Pendant ma convalescence, des souvenirs me hantaient. La nuit, je me réveillais avec une odeur de soufre et des cris. Je voyais le visage suppliant du pasteur, les chaînes de la femme, des cris restés sans réponse. Ce n'étaient pas des visions, c'étaient des avertissements, un appel à l'action. Je savais que je ne pouvais pas rester silencieux. Dieu m'avait ramené pour parler, pour réveiller les autres. Quand j'ai enfin pris la parole, ma famille m'a écouté, les yeux écarquillés. Je leur ai parlé de la mer de feu, des chaînes de la mémoire, des moqueries des démons. Je leur ai parlé de la voix, de la lumière, de la mission. Ils n'ont pas douté de moi, ils ont vu le changement. Ma voix était différente, urgente, dénuée de tout faux semblant. Je ne jouais pas la comédie, j'implorais. Le monde extérieur me semblait insignifiant. Les réseaux sociaux, autrefois ma plateforme, me semblaient désormais creux. J'ai supprimé mes publications, non par honte, mais parce que c'étaient des mensonges. J'avais utilisé le nom de Dieu pour gagner en influence, pas pour l'adorer. Maintenant, je voulais la vérité, pas les applaudissements. J'ai relu la Bible, non pas comme un trophée, mais comme une bouée de sauvetage. Matthieu 7h21 brûlait en moi, ce n'est pas en disant au Seigneur, Seigneur, que tous entreront dans le royaume des cieux. J'avais été l'un d'eux, et je ne pouvais laisser personne suivre mon chemin. Mon cœur était à vif, brisé par ce que j'avais vu. Je voyais les gens différemment, amis, inconnus, membres de l'Église. Je me demandais qui d'autres vivaient dans le mensonge, qui se croyait en sécurité.
La mission devenait plus claire, les avertir, les appeler à la repentance, leur montrer leur chaîne avant qu'il ne soit trop tard. L'enfer n'était pas seulement un lieu de feu, c'était un royaume de vérité implacable, un creuset où chaque mensonge était consumé, ne laissant que l'essence brute de l'âme. La mer de flammes s'étendait à perte de vue, chaque vague étant un tourment vivant, des langues oranges et cramoisies sifflant de malice. La chaleur brûlait non seulement mon âme, mais mon existence même. Un feu alimenté par la culpabilité me rongeait de l'intérieur, révélant chaque péché caché, à chaque instant où je me détournais de la lumière divine. L'air était chargé de soufre, un mélange nocif de chair en décomposition et de cendres si denses qu'il enrobait ma gorge, transformant chaque respiration en une lutte suffocante. Des cris déchiraient le vide, un cœur incessant, certains stridents, d'autres profonds et gutturaux, chacun un cri de désespoir chargé de regrets. Les chaînes cliquetaient dans un rythme grinçant constant, un poids métallique liant d'innombrables âmes à une souffrance éternelle. Je restais figé, l'âme tremblante. Des silhouettes se tordaient dans les flammes, des formes à peine humaines, déformées par la douleur. Parmi elles, je revoyais des visages familiers, des pasteurs qui avaient prêché avec ferveur dans les églises de Sao Paulo, des fidèles qui avaient partagé leur espoir avec moi, des amis qui avaient loué mes publications. Leurs traits étaient maintenant déformés, leurs yeux creux, leurs bouches étirées dans des gémissements silencieux. Un responsable d'études bibliques se tenait à proximité, le corps brûlé, les mains agrippées à des chaînes incandescentes. Il avait exposé la grâce, notes méticuleuses, voix assurées. Je voyais maintenant son cœur une fierté déguisée en enseignement. Il cria, « J'ai étudié ta parole », mais les flammes rugirent plus fort, couvrant sa voix. Indifférent, son âme mise à nu comme celle de quelqu'un qui ne s'est jamais rendu, ses cris faisaient écho à un appel désespéré, mais le feu le consumait à un juge impitoyable. Une femme, autrefois responsable du culte dans notre église, était agenouillée, agonisante. Ses chaînes étaient incandescentes, brûlantes. Elle avait chanté avec passion, sa voix emplissant les sanctuaires, ses mélodies émouvant les fidèles jusqu'aux larmes. J'avais envié son don, sa capacité à diriger les autres dans le culte, mais maintenant son visage était déformé, ses yeux écarquillés de honte. Son cœur avait nourri l'envie, ses louanges étaient chantées pour les applaudissements, pas pour Dieu. Des démons l'encerclaient leur forme grotesque, le dos courbé, les griffes luisantes, les yeux brûlants comme des charbons imitant ses chants et les déformant en parodie qui grinçaient comme des clous sur du verre. Ses cris étaient crus, jetés adorés, mais la vérité était indéniable, elle l'adorait pour elle-même, et les moqueries des démons se nourrissaient de son hypocrisie. Je me détournai, l'âme tremblante. Sa voix se mêlait aux cris qui m'entouraient. Le sol palpitait sous mes pieds, un désert de pierres déchiquetées, chacune gravée de visages qui pleuraient et hurlaient. Leurs yeux me transperçaient, accusateurs. C'étaient des âmes, pas de simples pierres prisonnières de leurs tourments, la bouche ouverte en gémissements éternels, leurs expressions reflétant ma propre peur. Le ciel avait disparu, remplacé par un des tourbillonnants de fumée et de flammes aux motifs grotesques, une parodie déformée des constellations célestes, dont la lumière était à jamais perdue. Des démons rôdaient, leur présence pesante et leur rire grinçant qui me griffaient l'esprit, un cœur révélant les morts. J'ai vu un pasteur, le visage marqué par la douleur, contraint d'entendre ses propres sermons rediffusés. Chaque mot d'amour et de sainteté qu'il avait prononcé avec ferveur le brûlait désormais plus que n'importe quelle flamme. Il avait prêché la vérité, mais vivait dans le mensonge, son cœur était empêtré dans des péchés secrets de cupidité, de luxure et de tromperie, cachés derrière sa chair. « J'ai bâti ton église », s'écria-t-il, mais le rire des démons était plus fort, « Tu as bâti ton propre nom ». Une autre femme, une guide de prière de mon enfance, était suspendue, le corps brûlé, ses chaînes se resserrant tandis qu'elle la tirait plus profondément dans l'étreinte du feu. Elle avait mené des intercessions avec ferveur, ses prières éloquentes, mais son cœur était froid ou une façade de sacrifice pour masquer l'orgueil. Je l'avais autrefois admiré, sa capacité à prier pendant des heures, mais maintenant ses prières lui étaient renvoyées, moquées par des démons récitant ses paroles avec malice et mépris. Ses cris étaient rauques, j'ai prié pour les autres, mais la vérité de son cœur la condamnait, sa piété révélée comme creuse. Les flammes n'étaient pas seulement de la chaleur, elles étaient une révélation,
révélant chaque mensonge, chaque prétention, chaque instant où j'avais préféré mon moi à Dieu. La puanteur s'intensifiait, un mélange de décomposition et de désespoir, un rappel constant de ce qui était perdu, des âmes pourrissant dans leur propre choix. Les cris étaient plus que de la douleur, c'était un repentir trop tardif, des âmes se souvenant de sermons, d'avertissements, de moments où elles avaient ignoré l'appel de Dieu. J'ai vu un jeune homme que je connaissais par les médias religieux, enchaîné à une pierre brûlante, le corps meurtri par la douleur. Il animait une chaîne d'évangélisation, ses vidéos étaient devenues virales, son sourire charismatique. Je l'avais regardé, aimé, le considérant comme un combattant pour Christ, mais son cœur recherchait la gloire, pas Dieu. Des démons diffusaient maintenant ces vidéos, leur rire étouffant ses supplications, j'ai partagé ton évangile, mais le feu révélait sa vérité, la gloire personnelle, pas l'abandon. Il formait une grotesque parodie d'église, une congrégation satanique qui transformait le culte en tourment. Ils chantaient des hymnes, leurs voix se transformant en cris perçants, leurs mains griffues imitaient les louanges des croyants, leurs yeux brillants de haine. Ils prêchaient un évangile perverti, accusant les âmes de tous les mensonges, de tous les péchés. Le sol tremblait sous leurs rires, les chaînes se resserrant. Ils ne craignaient pas ces âmes, ils se délectaient de leur chute, rappel glaçant de la soif de l'enfer pour les religieux. J'ai vu une femme, au visage méconnaissable, enchaînée à une colonne de feu. Elle avait été missionnaire, ses récits d'évangélisation inspiraient notre Église. Elle avait voyagé dans des villages lointains, la voix passionnée, mais le cœur amer, son service était motivé par le devoir, non par l'amour. Des démons l'encerclaient, récitant ses témoignages et les transformant en malédictions, leurs griffes fendant l'air. Elle hurla, « J'ai donné ma vie pour toi », mais les flammes jaillirent, révélant son ressentiment, son manque d'abandon. Ses cris se mêlèrent aux autres, un cœur de regret résonna dans l'immensité. Les chaînes étaient les pires non pas physiques, mais des souvenirs vivants. Chaque maillon était un choix, un mensonge, un jugement, un moment où j'avais préféré l'orgueil au repentir. Elle se formait autour de moi, lourde et brûlante, chaque maillon était une publication, une prière, un moment où j'avais utilisé le nom de Dieu à des fins lucratives. Je voyais mon fil Instagram, mes légendes scintillaient dans les flammes, « Béni soit mon Dieu, Dieu est bon », des moqueries sur mon hypocrisie. Les chaînes se resserraient, m'attirant toujours plus profondément dans le feu où la chaleur brûlait mon âme, pas ma chair. La douleur était insupportable, non seulement les flammes, mais la clarté, la vérité de ma vie mise à nu, connaître la parole de Dieu, chanter ses louanges, mais ne jamais le laisser régner. J'ai vu un homme, le visage brûlé, crier, « J'ai payé la dîme tous les mois ». Sa voix était désespérée, mais les démons riaient, énumérant sa cupidité ou son amour de la richesse au détriment de Dieu. Une femme, les chaînes incandescentes, s'écriait, « J'ai dirigé des groupes de femmes », mais son cœur était exposé à un leadership motivé par le contrôle, et non par l'amour. Le feu a consumé leur façade, ne laissant que la vérité ou une vérité qui les condamnait, qui me condamnait. Les démons m'observaient, les yeux brillants, leur rire plus calme maintenant, comme si le jugement du feu suffisait. Ils n'avaient pas besoin d'agir, ma vie était mon bourreau, mes choix mes chaînes. Le sol se déroula, les visages de pierre hurlèrent plus fort, leurs regards accusateurs. Les flammes m'enveloppèrent, leur chaleur, une force vive, leur lumière exposant chaque recoin de mon âme. L'enfer fut une révélation, un lieu où régnait la vérité, où chaque mensonge était consumé, et où j'en étais prisonnier, prisonnier de ma propre tromperie. Le rire des démons était un son que je n'oublierai jamais, puissant, grotesque, une moquerie plus profonde que les flammes. Ils ne se contentaient pas de tourmenter, ils nous narguaient, la voix aiguë, les mots précis. Ils connaissaient chaque geste, chaque phrase, chaque acte sacré que nous avions accompli. Ils encerclaient les âmes, leurs griffes luisantes, leurs yeux brillants de malice, récitant nos vies avec une cruelle exactitude. Un démon, à la forme déformée, siffla à une femme enchaînée non loin de là, « Où sont tes prières Instagram maintenant ?» Il ricana, imitant ses publications pieuses, dégoulinant de mépris. Elle hurla tandis que le démon récitait ses légendes, les transformant en malédictions, elle avait prié pour des « j'aime », pas pour Dieu, et maintenant son hypocrisie était son tourment. Un autre démon,
la queue fouettée, se tourna vers un homme qui avait dirigé un ministère, éta haine silencieuse, se moqua-t-il, énumérant les noms qu'il avait maudits en secret. Il se tordit tandis que le démon imitait ses sermons, prêchant avec un zèle exagéré. Ses cris furent noyés sous les rires, sa foi démasquée comme une farce, il avait prêché l'amour mais vécu dans le ressentiment, et l'enfer le savait. Il formait une parodie grotesque d'église, une congrégation satanique qui se moquait de notre culte. Il chantait des hymnes, la voix déformée, des mélodies transformées en cris. Ils levaient leurs mains griffues, les yeux brillants de haine, prêchant un évangile pervers accusant les âmes de tous les mensonges. L'air vibrait de leur moquerie, un rappel glaçant de leur pouvoir sur les hypocrites. Ils ne nous craignaient pas, ils ne craignaient que ceux qui vivaient une vie sainte. Leur rire était un avertissement, un appel à la vérité. Ils tournaient en rond, leur forme grotesque, leurs voix aiguës, récitant nos vies avec une précision effrayante. Le feu brûlait, les chaînes se resserraient, et la vérité était claire, l'hypocrisie était leur carburant, et nous leur en avions donné à profusion. Les cris en enfer étaient assourdissants, un chœur de « Seigneur, Seigneur » qui résonnait sans fin. Les âmes criaient son nom, leur voix désespérée, mais leurs paroles étaient sans poids. Elles connaissaient son nom, l'avaient prêché, chanté, mais leur cœur était vide, leur foi était un scénario, non une capitulation. Maintenant, leurs cris étaient leur tourment. J'ai vu un homme, le visage brûlé, crier « J'ai prophétisé en ton nom ». Sa voix était brisée, suppliante, mais les flammes déferlaient, étouffant ses paroles. Il avait accompli des miracles, son ministère était célèbre, mais son cœur recherchait la gloire, non Dieu. Les démons se moquaient de lui, récitant ses exploits où leur rire les fouettait. Son « Seigneur, Seigneur » était creux, un cri qui aggravait sa douleur. Une femme, ses chaînes incandescentes, hurla « J'ai guéri d'autres personnes ». Elle avait prié avec ferveur, les mains autrefois bénies, mais son cœur était froid, sa foi n'était qu'un instrument de louange. Maintenant, le feu brûlait sa façade. Les démons tournoyaient, leur voix aiguë, récitant ses prières avec mépris, ses paroles étaient creuses, sa foi un mensonge. Le feu n'était pas seulement de la chaleur, c'était la vérité, révélant chaque pensée, chaque motivation. Il brûlait les masques, révélant le cœur de l'âme. L'air était lourd de fumée, l'odeur de décomposition était accablante. Les cris étaient plus que de la douleur, c'étaient des regrets des âmes se souvenant de chaque avertissement, de chaque occasion ignorée. Leur « Seigneur, Seigneur » était un rappel de leur échec. Mes propres chaînes se resserraient, chaque maillon me faisait utiliser le nom de Dieu à des fins lucratives. J'avais cité les Écritures pour juger, pour paraître sage, mais sans jamais me laisser changer. J'avais prié publiquement, les mots polissés, mais mon cœur était silencieux. J'avais chanté la reddition, mais je m'accrochais au contrôle. Chaque acte était une pierre qui s'accumulait, m'écrasant dans le feu. Les démons observaient, les yeux brillants, leur rire plus calme, comme si la vérité suffisait. Ils n'avaient pas besoin d'agir, nos vies nous condamnaient. J'ai vu un jeune homme, au visage familier, enchaîné à une pierre brûlante. Il avait dirigé une cellule, sa passion inspirante, mais son cœur recherchait le statut social, pas Dieu. Ses cris, « J'ai conduit d'autres à toi » ont été tournés en dérision. Sa foi a été démasquée comme superficielle. L'air vibrait de jugement, le feu révélait chaque mensonge. La puanteur s'intensifiait, un mélange de pourriture et de désespoir, rappel de ce qui avait été perdu. Les cris étaient un repentir trop tardif, des âmes se souvenaient de sermons, de prières, de moments où elles avaient ignoré l'appel de Dieu. Leur foi n'avait été que parole, pas vie, et l'enfer était leur jugement. La vérité était claire, une foi rhétorique était une chaîne, un poids qui nous entraînait toujours plus profondément dans le feu. Chaque « Seigneur, Seigneur » était un rappel de notre échec, un cri qui aggravait notre tourment. Les moqueries des démons étaient un miroir, nous montrant qui nous étions. L'enfer n'était pas seulement un lieu, c'était une révélation, une vérité à laquelle nous ne pouvions échapper. Tandis que le feu s'intensifiait, une lumière apparut, plus forte qu'auparavant, dont l'éclat fit taire les cris. Les démons reculèrent, leur rire disparut.
l'air s'éclaircit, la puanteur disparut, remplacée par une brise fraîche et vivante. Les chaînes se desserrèrent, leur poids s'allégeant, sans pour autant tomber. Une voix claire et impérieuse résonna en moi, « Tu reviendras et tu crieras au nom de ces chaînes pour que d'autres puissent se libérer avant qu'il ne soit trop tard. » Ces mots étaient une mission, un objectif qui m'animait. La lumière grandissait, m'enveloppant d'une présence d'amour et de vérité. Ce n'était pas seulement un sauvetage, c'était un appel à l'action, pour avertir les autres des chaînes qu'ils forgeaient. Le feu s'estompa, les cris s'estompèrent, et je fus emporté vers le ciel, loin de l'abîme. En m'élevant, j'aperçus des lueurs du ciel, un royaume de paix, des champs aux couleurs vibrantes, des rivières chantant de joie. L'air était doux, le sol rayonnait de vie. C'était un contraste saisissant avec le chaos de l'enfer, un lieu de repos, d'amour. Mais ma mission était sur terre, parler, avertir, réveiller. La lumière m'a ramené. La transition a été rapide, la douleur est revenue, une douleur sourde dans la poitrine, une brûlure dans les poumons. J'étais en vie, mais le souvenir de l'enfer brûlait en moi, un feu qui me pousserait à agir. La mission était claire, appeler les autres à la repentance, leur montrer la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Je voyais le monde différemment maintenant, les fidèles, les amis, les inconnus. Je me demandais qui d'autres vivaient dans le mensonge, qui d'autres se croyaient en sécurité. La fausse paix que j'avais connue, le calme du « une fois sauvé, toujours sauvé », était un piège, une tromperie qui menait à l'enfer. Je l'avais senti, vu, et je ne pouvais me taire. Mon message est urgent, tous les chrétiens ne sont pas sauvés, toute paix ne vient pas de Dieu, tous les « Seigneur, Seigneur » ne seront pas entendus au ciel. J'ai entendu les cris, ressenti le feu, et rien n'est comparable à la douleur de réaliser trop tard qu'on a cru à un mensonge. Il est encore temps, il reste encore la grâce, il reste encore l'appel de l'Esprit à la repentance, mais pas pour longtemps. Réveille-toi. Reviens en arrière. Ne gâche pas ta vie avec une foi vaine. Les chaînes sont réelles, le feu est réel, et l'enfer attend ceux qui vivent pour eux-mêmes. Je suis vivant pour te dire ceci, pour te supplier de choisir la vérité, de t'abandonner totalement. Le sang de la croix suffit, mais tu dois agir avant qu'il ne soit trop tard. Le témoignage de Charlotte, un voyage poignant de 37 heures en enfer, est un avertissement vivant. Elle n'est pas revenue pour la gloire, mais pour témoigner et réveiller les chrétiens. Son histoire met en lumière le danger des formules émotionnelles, qui consistent à dire « Seigneur, Seigneur », tout en menant une vie sans repentance. La vraie foi exige l'abandon, un cœur entièrement donné à Dieu. Lecteurs et auditeurs, vous êtes choisis pour entendre ceci maintenant. Cessez de vous fier aux routines de l'Église ou aux paroles pieuses. Humiliez-vous, repentez-vous, transformez votre vie intérieure. Le nom de Jésus sur vos lèvres ne signifie rien si votre cœur n'est pas le sien. Préparez votre âme, votre foyer, votre famille à ce qui vous attend. Rejoignez-nous, abonnez-vous, indiquez votre nom et votre ville en commentaire pour la prière, et utilisez les super merci pour soutenir cette mission de vérité. Les paroles de Charlotte sont un appel à l'action, tournez-vous vers Dieu, soyez prêts, acceptez sa volonté. Nous partagerons ensuite le témoignage d'une femme qui a passé 27 nuits en enfer et qui a mis en garde contre le sort de l'Amérique si elle ne change pas. Restez avec nous, découvrez ce message urgent et marchez vers la lumière. Votre voyage commence aujourd'hui.